à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à la découverte de l'Oculus Quest en compagnie de Julien, donc de Virtual Room Orléans. Bonjour tout le monde. Donc voilà, la bête est dans ses mains puisque c'est son joujou quand même. Donc Julien qui l'avait précommandé pour le recevoir le plus rapidement possible. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Virtual Room, simplement ça vous permet de faire des aventures collaboratives jusqu'à 4 joueurs, ça entre 2 et 4 joueurs. C'est ça, ce sont des aventures qui se vivent à 4 maximum. Voilà, et donc en réalité virtuelle, donc vous mettez ce type de casque sur la tête et puis vous êtes immergé dans un monde virtuel, vous pouvez interagir avec les objets, avec les autres joueurs. Et là, l'intérêt de l'Oculus Quest, en fait, que Julien a commandé, c'est que on n'a pas de câble, on n'a pas d'ordinateur, on n'a rien du tout, c'est totalement indépendant, puisqu'en fait, c'est une configuration de smartphone qui est à l'intérieur, pour ainsi dire, donc processeur de smartphone, etc., pour pouvoir ensuite exécuter des jeux. Et le casque en fait se repère tout seul dans la pièce, vous n'avez pas de balises à installer sur les murs, des choses comme ça peut être avec les HTC Vive que vous utilisez. Exactement, ouais. Et donc voilà, donc techniquement c'est vraiment du presque plug and play, quoi. C'est vous le sortez de la boîte, d'ailleurs si vous voulez voir tout le déballage etc, il y a le live donc, sur la page de Virtual Room sur Facebook. Si vous le sortez de la boîte, vous l'enclenchez quoi, et une fois que vous avez acheté les jeux que vous voulez, c'est prêt à jouer quoi. Il n'y a pas vraiment de configuration spécifique à faire. Franchement, c'est comme une console de jeu. Ouais, c'est ça. Et c'est un peu l'avenir. Ah, c'est la console de jeu en VR quoi. Ouais, c'est la nouvelle console. Bon, non, on peut dire que maintenant il y a PS5, Xbox, alors après il y a Google c'est ça. Qui vont arriver tout ça, et Apple, et Oculus qui a vraiment la console portable de réalité virtuelle, franchement. Et c'est vrai que moi, là, ce que j'apprécie, c'est que c'est très facile à prendre en main. C'est-à-dire que moi, je suis beaucoup plus technophile que toi, on l'a remarqué, et tu l'as mis en route tout seul, tu t'es pas galéré, tu as réussi à jouer directement, t'as dû appeler personne au secours, t'as pas dû aller voir de tutos sur internet, enfin voilà. Quoi, exactement, alors par rapport à la vidéo, j'avais pas de voix et j'en ai toujours pas, voilà. Donc je sais pas s'ils m'entendent. Donc moi, c'est vrai que je suis pas expert comme Hugo, mais je suis un passionné. C'est ça. C'est deux choses différentes. Tu adores la VR surtout en plus. Je kiffe la réalité virtuelle, j'adore la nouvelle technologie, j'adore les nouvelles consoles, mais ça je kiffe quoi. Bah ouais. Et c'est vrai que quand Oculus a dit qu'ils allaient sortir le Quest, j'ai dit mais il est hors de question de louper ça. Et d'où le fait que je suis là précommandé pour l'avoir le plus tôt possible quoi. Bien sûr. Et moi en n'étant pas technique comme toi, c'est vrai que je l'ai mis sur la tête et même pas en 3 minutes. Ouais, c'est ça, ça a marché tout de suite. Ça a marché tout de suite. Voilà. Tout à fait. Une connexion avec le smartphone et l'application qui vont bien, et puis après c'est réglé quoi. Juste une application à télécharger, tu peux choisir tes jeux et les acheter sur ton application. C'est ça. Après ça se télécharge, ça se transfère sur le casque directement. Exactement, tu mets sur la tête, tu pousses ta table de salon ou même pas ta table basse. En plus, je vais te dire un truc, j'ai joué hier soir à un jeu qui s'appelle Dark Vador. Ouais. On l'a testé dans le live justement. Ouais, on l'a testé dans le live, mais là je l'ai fait entièrement chez moi. Ouais. J'avais pas envie de pousser les tables ou quoi que ce soit, j'ai juste fait un rond autour de moi. Ouais. Mais ça se joue. Oui, parce que n'avait pas besoin de bouger dans celui-là, oui. Donc voilà. C'est un peu chiant quand même, mais tu étais vachement contraint. Oui, j'étais vachement contraint. Et puis j'ai l'habitude de jouer, tu vois, dans un environnement avec beaucoup de place. Donc comme on est là, ici, où je joue généralement sur 10 mètres carrés, et je voulais voir sur 1 mètre, ça se joue. C'est ça, c'est faisable. Et facile, franchement. J'ai été bluffé, puis on a été bluffé. Ouais, non mais totalement, puis voilà, que ce soit la mise en route, la calibration, etc., elle se fait toute seule, c'est hyper précis, la qualité d'image elle est plutôt correcte. Oui, voilà, donc on a du 1600 par 1440, donc on est un peu moins que la Full HD, mais on a ça dans chaque œil, donc au final ça reste quand même... c'est clair qu'on ne peut pas comparer un casque de réalité virtuelle comme le Vive ou le Rift S qui est sorti, et d'autres qui vont arriver comme le Vive Index et tout ça, qui sont reliés à un PC. Je monte là parce que le PC il est en l'air. Voilà, vous le voyez derrière. Là on a des cartes graphiques, on est en GTX 1080 Ti, c'est pas comparable. Mais franchement, il n'y a pas à dire. Le graphisme c'est de la qualité graphisme de smartphone, mais en fait c'est pas ce qu'on recherche dans de la VR aussi aujourd'hui. Enfin pas que. Ce qu'on cherche c'est surtout cette immersion avec ce mouvement de la tête. Ça dépend pour qui. Moi je suis très pointilleux sur la qualité de l'image, mais là il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, ouais. C'est franchement très honorable. Ouais, non, franchement. Après, voilà, vous n'allez pas avoir un rendu 4K sans voir les pixels. On voit quand même l'effet de grille, hein, je veux dire, faut dire les choses. Mais une fois qu'on est dans le jeu, en fait, on oublie complètement cet aspect-là parce que le jeu est suffisamment bien défini pour qu'on voit ce qu'on fait. Et au final, c'est très agréable à jouer. Exactement. Franchement, moi, il n'y a rien à dire. C'est vrai que si on rentre dans le détail comme toi, on peut rentrer dans le technique, ou même moi qui est très pointilleux sur la qualité d'image, là, ça va pas être un film en IMAX en termes de qualité. On le sait, c'est ça. Et franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Ou le mec qui dit non, on voit tout ça,
Ouais, mais après, en fait, une fois qu'on est dans le jeu, qu'on est immergé dans le jeu, l'expérience prend le dessus. Et tu fais plus Et à partir attention. du moment où on voit ce qu'on a à voir Ouais. pour pouvoir être réactif et pouvoir jouer, bah, ça devient secondaire en fait. La Non. qualité est suffisante pour l'affichage, et C'est après ça. c'est toute l'expérience de jeu, tout le gameplay qui va être intéressant, quoi. Tout à fait. Vraiment, franchement, tout à fait. Donc après, simplement, en termes de spécificité technique, donc le processeur c'est un Snapdragon 835, donc c'est en gros le haut de gamme de 2017. C'est l'équivalent de à peu près ce qu'il y avait, je crois, dans un S6 ou dans un S7. On a 4 Go de RAM. Là, on a 64 Go de stockage, mais il y a une version à 128 Go pour ceux qui veulent vraiment mettre beaucoup de jeux sur le casque. 100 € de plus. Voilà, c'est ça, 100 € d'écart, puisque là, on est à 450 €, c'est ça? 449. Voilà, et on est à 549 si on passe à la version 128. Après, vous avez des petites caméras donc, sur l'extérieur qui lui permettent de se repérer. Donc, vous n'avez aucune balise à poser. Et ça, c'est vachement bien par rapport au Vive aussi, parce que tu n'as aucun montage, aucune installation. Exactement, pas besoin de trépied, pas besoin de fixer des boîtes sur tes murs, rien du tout. Et l'avantage de ces caméras-là, c'est que quand on n'est pas en jeu, ça affiche ce qu'on a autour de nous, en vrai, en réalité mixée un petit peu, en réalité augmentée. C'est ça, voilà. c'est ça, ce qui permet de ne pas être obligé d'enlever le casque dès qu'on veut poser une manette ou boire un coup d'eau parce qu'on a chaud ou quoi que ce soit. Et ça, c'est pareil, en termes de confort, c'est vachement pratique par rapport au Vive où tu es obligé de le ressortir à chaque fois. Donc, Et ça m'a aidé chez moi quand j'ai fait mon cercle d'1 mètre. À un moment donné, je savais pas où j'étais, j'ai juste sorti ma tête de ma zone gardienne. Et hop, tu voyais ce qui se passait. Je voyais mon salon. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, tu savais exactement si tu étais à deux doigts de t'éclater le genou sur la table. Franchement, c'est fort, ça fait bizarre, mais c'est génial. Ouais, mais c'est très très bien foutu, effectivement. Et je pense que c'est ça le gros plus là sur lequel ils vont vraiment pouvoir faire une vraie différence. C'est que c'est totalement autonome, ça se configure vraiment tout seul. Quoi. Franchement, rapport qualité-prix, il n'y a pas à chier, c'est ce qui est le mieux. Et même quand tu vois qu'un PSVR, je sais pas combien ça coûte, et de tête, je crois que si tu achètes une PS4 Pro, PSVR, PS Move, machin bidule, t'es aux alentours entre pas loin de 800 balles. Ouais, c'est possible. Là, pour le coup, je joue pas du tout sur console, je joue sur PC, donc c'est vrai que j'ai pas trop les mais je crois que aux alentours de 800 balles. Donc là, un casque pure réalité virtuelle à 449 €. Voilà, qui est autonome, qui suffit à lui-même, qui n'a pas besoin d'acheter d'autres accessoires, c'est vrai que c'est pas mal. Ça change un petit peu le marché là. C'est ça, et puis même pour HTC qui était un peu leader du marché jusqu'à maintenant, parce que le Vive avait vraiment une place, on va dire, prépondérante, parce que c'était le meilleur, la meilleure qualité et tout. Maintenant qu'on a une qualité à peu près équivalente là-dessus, tout en ayant l'aspect configuration en main, le Vive restait vraiment pour des gens, soit des early adopters, soit des passionnés, soit des gens comme toi aussi qui en font un business et qui travaillent avec. Tout à fait. Mais par contre, là, ça devient vraiment le truc accessible à tout le monde. Au même titre qu'on achète un smartphone, on le démarre, on peut utiliser ses applis. Là, c'est la même, quoi. Alors, il faut savoir qu'en restant professionnel, je n'utiliserai pas le Quest. Je reste sur mon Vive, ça c'est clair et net. Parce qu'en termes d'image, qualité graphique, c'est ça. Et surtout, il y a quand même un niveau différent parce que tu es connecté à un ordinateur qui a une puissance de calcul qui est juste incomparable avec ce qui est embarqué. Parce qu'on a un jeu qui est très puissant. C'est ça. Donc lui, il ne supporterait pas. Même parce que ça tourne sur Unreal Engine, je crois, votre jeu. C'est ça. Donc c'est quand même pas n'importe quel moteur graphique et il faut de la puissance derrière. Voilà. Mais en tant que particulier, si on retire ce côté pro, Virtual Room, tout ça, on reste particulier, je joue chez moi, c'est clair que, comme j'ai fait, je saute dessus. C'est ça. Et puis, effectivement, même si la qualité d'image n'est pas exactement la même, en termes de form factor, on est sur quelque chose de quand même assez similaire, quoi, en termes de dimension, en termes de poids, etc. Mais voilà, on a ce côté vraiment plug and play, quoi. On déballe, on utilise. Franchement, c'est ça qui m'a fait, que j'ai adoré, c'est vraiment cette partie-là. Donc maintenant, on va peut-être pouvoir le tester. Alors Hugo, c'est toi qui vas le tester, parce que moi, dans le live, c'est moi qui ai joué. Exactement. Et puis comme j'ai pas de voix, ça me permettra de vous donner des impressions que vous m'entendez bien. Tout à fait, exactement. Donc on teste Dead and Buried 2. Ouais, Dead and Buried 2, donc c'est un jeu multijoueur où on va se jouer avec d'autres personnes connectées sur internet. C'est un pur jeu de shoot. Donc ceux qui me suivent régulièrement savent que je suis franchement pas très bon sur les jeux de shoot. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est que là on va jouer sur les 10 mètres carrés, puis après on va sortir du bâtiment. Pourquoi pas? Pour essayer de faire une présentation en extérieur. Il y a une zone d'ombre, une grande zone d'ombre, parce que quand il y a le soleil, on peut pas jouer en extérieur. Par contre, quand il y a de l'ombre, on peut le faire. Donc, au soleil, on peut pas. Non, c'est mort, les caméras après. Oui, elles ont trop de mal. Elles ont beaucoup trop de mal. Ça marche. Par contre, en zone d'ombre, je sais qu'on peut le faire. Donc là, on va tester après dans une grande surface, un jeu de shoot multijoueur comme ça, je pense que ça peut être sympa. Et bon, on peut tenter. Donc, ça marche. On va tenter le truc. Et allez, c'est parti. Jeu de shoot multijoueur, exactement. Donc là, tu arrives directement dans. Le mec, il est en dessous de toi. Tu vois, c'est bizarre. Il retient pas la calibration en fait. Mais oui, parce que t'es plus grand que moi. Ouais, c'est ça. Alors que se passe-t-il? T'es trop nul? Il se passe surtout qu'une fois sur deux, je peux pas prendre mes armes. Tu vois, là, mon arme de gauche, je peux jamais la prendre en fait. Donc déjà, j'ai qu'une arme alors que tout le monde en a deux. Pourtant, tu peux, si t'appuies bien sur le bouton de côté de la... celui-là, là.
Ouais. Ouais, bah non. Là, tu vois, regarde. Là, ça veut bien. D'accord. Si je la lâche et que je veux prendre mon gun là, bah. Ça veut pas. Et l'autre manette, et l'autre arme. Ah oui, l'autre arme, c'est bon. Et tu vois, en gros, là, ça a trop de mal à la prendre quand c'est mon arme. Donc si je trouve pas une deuxième arme rapidement, en gros, bah j'ai qu'une seule arme déjà. Après, j'avoue, le fait que ça se déplace à ta place, effectivement, je comprends ce qui était dit dans le live. À savoir que ça fait... Ouais, bah t'es un peu... Alors moi, ça me fait rien parce que j'ai l'habitude. Ah ouais? Ouais. Putain, moi, ça me fait vraiment quelque chose, quoi. Moi, ça me fait rien du tout. Mais graphiquement, c'est comment? Bah graphiquement, c'est joli. C'est joli. On voit un petit peu l'effet de gris, effectivement. Mais c'est pas gênant. Mais c'est pas gênant pour jouer en fait, et c'est pas ça qui saute aux yeux, quoi. Ce qui saute aux yeux, c'est l'environnement lui-même, quoi. Et tu vois, voilà, comme j'ai qu'une arme, l'autre elle me canarde avec deux, donc forcément je suis dans la merde, quoi. T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? T'es où? Je peux dire un gros mot? Vas-y. T'es où, petite salope? Ah non, mais carrément. Allez, je te jure, je suis comme un ouf. Je vois ça. Oh, regarde. Oh putain. Casse-sauce, casse-sauce. Comment on recharge? Ça y est, c'est bon, t'as rechargé les deux là. Quand Oh putain, attends, j'ai un nouveau flingue. Ouais, quand ton trail est bleu, c'est que t'as rechargé, quand ton trail est rouge, c'est que t'es vidé. Alors, ça se recharge comment? De haut en bas, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est des grosses armes en fait, mais t'as pas beaucoup de munitions, t'es obligé de recharger tout le temps avec ça. Ouais, mais par contre, il a l'air de faire très mal. Toi, tu l'aimes bien, ouais. Ouais. Malgré le bug de l'arme, malgré. Ouais, ça, c'est pas grave pour moi, c'est ça. Parce que c'est vachement dynamique, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, tu rentres, tu joues direct. Moi qui n'ai pas le temps de jouer, je t'avouerai que... Oui, c'est ça, là, tu peux te faire une petite game en 5 minutes, en fait. Voilà, moi, j'ai jamais le temps de jouer, il faut dire qu'on bosse tous les jours. Mais heureusement que t'es là, comme ça je peux jouer. Voici, c'est fini. Ça te donne une bonne excuse. Et on s'améliore les mecs. Bah ouais, carrément. 7 kills, 9 morts. Carrément. Ouais. Non, franchement, j'ai aimé ce petit côté multijoueur. Tu rentres, t'es dans le vif du sujet, t'as votre gars, et t'as d'autres gars, bien sûr. C'est ça. Et t'es vite pris dans le jeu. Et franchement, l'effet de gris, je m'en fiche complètement, je m'en aperçois même pas. Ouais, non mais c'est ça. Hein. Et non, franchement, ça. Moi j'adore. J'adore. Non mais je suis d'accord. J'adore. C'est sympa. On va tester là. On essaye. C'est parti. Voilà, par exemple, même au niveau des faisceaux, là, quand j'incline la manette, faut que je l'incline vachement plus haut pour qu'il la détecte. Il y a peut-être trop de lumière. Donc ça peut fonctionner, mais à mon avis, il faut quand même qu'il y ait une zone d'ombre conséquente, quoi. Ouais, tu vois, là, par exemple, je ne peux pas du tout viser vers le sol parce que c'est trop lumineux, je pense, au niveau du sol. Laisse tomber. Ouais, à mon avis, c'est trop lumineux. Ouais, je pensais que là, même s'il y avait du soleil, il faut vraiment que ça soit la totalité du ciel. C'est ça. Qui soit ombragé. C'est ça. Exactement. Bon, bah voilà. On sait que c'est pas bon. Ça méritait de tester. Ah, oui, tout à fait. Bien, donc on a joué quand même un petit peu, hein. On a fait quoi, 1 heure et demie de jeu, je dirais, comme ça, vu de nez. Ouais, facile. Dehors, on a remarqué que ça marchait pas bien, parce que même à l'ombre, en fait, il y a trop de lumière pour que ça détecte correctement. Donc trop de soleil, en même temps, le ciel, il est clair. C'est ça. Je pense qu'il faut attendre vraiment la tombée de la nuit, quand le ciel n'est pas bleu, mais un peu grisâtre. On a aussi testé, donc, en branchant une batterie externe dessus. Oui. Parce que comme il a que 2 heures d'autonomie, ça peut vite être limité. Et avec les batteries Zendur que j'avais déjà testé sur la chaîne, je vais vous remettre le lien aussi en info. Et ben ça fonctionne. Oui, ça le recharge, même en jouant. C'est ça. Donc on peut vraiment jouer de manière quasi permanente tant que la batterie externe n'est pas épuisée. Exactement. On arrive à remonter en capacité. Parce que là, sur une petite demi-heure, on est passé de 37 à 43%. Ouais, ce qui est vachement bien. C'est pas mal. Et en plus, c'est pas gênant, la batterie, vous la mettez dans la petite poche là. Et moi, comme ça rajoute pas. Il n'y a pas de poids, quoi. Juste le câble connecté sur le casque, ça gêne pas du tout. C'est pas rien du tout, non, c'est clair. Donc voilà. Et puis après, le jeu, donc on avait eu quelques bugs sur les parties qu'on a tournées. Quand on a joué là maintenant, on pouvait bien prendre les 2 armes, etc. Et au final, c'est vite fandard en fait. Ouais, et on s'y prend très très vite. Un petit jeu de shoot multijoueur contre d'autres gars. Des fois, quand tu gagnes, ils sont un peu rageux. Ouais, là on entendait des fucking asshole, fucking cheaters. En même temps, on est des boss. Ils n'ont rien compris ce qui est arrivé. On a débarqué. Mais c'est vrai qu'on n'a pas été si mauvais que ça. Moi, je m'attendais, comme je suis mauvais en jeu de shoot, à ce que ça soit difficile. Et au final, là, on a fini premier, deuxième. Enfin, après, c'est comme tout jeu. Je pense qu'il faut de l'entraînement de toute manière. Et à un moment donné, il faut comprendre comment fonctionne la map, où te planquer, où te positionner. Nous, on a joué là au moins 1h30, donc on a eu le temps de s'y faire. Et comme il n'y a qu'une seule map, même si elle est grande, elle reste assez facile à assimiler. Exactement. Voilà, t'es pas obligé d'avoir, tu vas pas passer sur 15 maps différentes, tu vas devoir apprendre, etc. Donc en plus,
le niveau d'apprentissage il se fait vite. Ouais. T'as pas besoin de 3 heures, 4 heures ou même des semaines d'entraînement pour connaître tous les environnements. Tout à fait, donc non mais top, c'est un bon petit jeu, t'as une demi-heure à perdre, tu veux un petit jeu, tu veux tout de suite rentrer dans l'action, alors je pense qu'il te faut entre 5 et 10 minutes le temps de te remettre dans le bain du jeu, mais c'est un bon kiff. C'est ça, ouais c'est sympa. 19,90 €, je pense que j'ai acheté. Et puis après, donc en termes de déplacement, j'avais un tout petit peu de mal au début parce que quand tu as l'image qui se déplace et que toi t'es fixe, ça te fait des effets un peu bizarres. Ça, c'est le problème sur beaucoup de jeux. Après 2-3 minutes, en fait, alors il y a peut-être des gens que ça gênera réellement. Faut savoir que c'est 70% des gens à qui ça donne des effets de nausée. Voilà, ah ouais, quand même, donc c'est beaucoup. Ah oui, Okay. c'est énorme. Donc on fait partie des 30%, puisque moi, passer l'effet un peu découverte, pas habitué, ça s'est plutôt bien passé. Moi, c'est pas. Enfin, pareil, la première fois que j'ai essayé le Vive, j'avais envie de gerber. Enfin, des effets de nausée. 20 minutes après, maintenant je peux jouer à n'importe quel jeu, ça me fait plus rien. Voilà, et après, petite chose aussi, moi j'ai des grandes paluches. Donc au final, là, après une grosse demi-heure, 3/4 d'heure de jeu, je commençais à avoir un petit peu de crampes dans les doigts. Ah ouais. Parce que devoir serrer les manettes, t'avais mis les Dragon ? Non, je les avais pas mises aussi, donc j'avais peur de les lâcher aussi. Ouais, et voilà, donc je sais pas si en termes d'ergonomie, il n'y a pas moyen sinon après de rajouter un petit cover, un truc du genre pour grossir un peu la manette, tu vois, pour qu'elle tienne peut-être mieux en main. C'est vrai que sur le Vive, les manettes sont plus grosses. Ouais, puis toi, t'as mis des covers en plus qui font qu'elles sont un peu plus grosses aussi. Ouais, mais c'est rien, mais c'est surtout que j'avais mis un caoutchouc parce que ça glissait moins. Ouais. Et c'est vrai que. C'est vrai que quand on regarde la différence de taille, c'est quand même énorme. Rien à voir. Parce qu'au niveau du rond, là, on est à peu près sur la même diamètre. Prise en main, je trouve. Mais ouais, parce que là, en fait, elle vient se loger au creux de la main ici, elle dépasse pas, elle n'est pas en appui, donc on est obligé de vraiment beaucoup la serrer en fait pour bien la tenir. Alors que là, le Vive, effectivement, ça dépasse bien, donc on la tient bien, elle est en appui sur toute la main. Et mine de rien, il y a une prise en main qui est moins fatigante, je trouve. Ouais, elle est plus lourde, ouais. Mais c'est vrai qu'en termes de mise en main, c'est mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ça, donc en termes d'ergonomie, il y a peut-être un détail à voir, peut-être. Ouais, moi j'ai des plus petites mains, tu vois. Et toi, ça te gêne moins. Et pour toi, je peux comprendre. Et pour des gens qui ont des grosses mains, ça peut peut-être jouer, et voilà, juste le savoir en termes de poids. Ouais, alors que moi j'ai l'auriculaire, déjà il est dans le vide, quoi. Quand je la prends normalement, tu vois, il est sur la dragonne, quoi. Toi t'es un peu au-dessus, et c'est pas énorme, ça fait 1 cm d'écart, mais ça fait la diff, quoi. Coupe-toi le petit doigt. Ouais, c'est ça. Donc en tout cas, très bonne expérience. Ouais, j'ai bien aimé. Le produit est vraiment sympa. Top. Moi ça me donne envie de l'acheter en fait, c'est un peu emmerdant. Elle s'appelle comment ta femme ? Laetitia. Eh ben ne me remercie pas. Voilà Laetitia, ne me remercie pas, ça me fait plaisir. Mais voilà, effectivement, clairement, je pense qu'il va arriver à la maison dans pas longtemps parce que vraiment très sympa, quoi. Top, hein. Ouais. Top. Voilà. Toi t'as d'autres choses à dire dans le... Moi j'ai rien à dire, je pense qu'on a beaucoup de vidéos encore à faire. Ceux qui voudraient qu'on teste d'autres jeux, vous le dites. N'hésitez pas à le proposer en commentaire ou quoi que ce soit, on lira. Et puis on a plein d'idées à refaire tester avec ce casque. Donc déjà, on va le retester, je pense, le soir. Voir si on peut l'utiliser en extérieur facilement. En extérieur, dans une grande surface. Voilà. Vraiment jouer, par exemple, à ce jeu-là, ça ne va pas être fondard, je pense. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à tester encore ? Après, ça va être différents jeux avec différents gameplays. Merci Hugo. Eh ben, merci à toi pour l'accueil, pour le test, d'avoir pensé à moi et à me proposer, ça m'a fait vraiment plaisir. De rien. Si vous avez aimé la vidéo, vous connaissez le principe, commentaire, like, abonnement et partage, c'est le fameux clap. N'hésitez pas donc à aller sur la chaîne aussi de Virtual Room Orléans pour les suivre, voir un petit peu j'ai pas de chat, les évolutions. sur Facebook. Ah oui, pardon, sur le Facebook. Pas de chat, je m'appelle pas Hugo moi. Voilà, et puis on se dit à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique, jeux vidéo, qui font le contenu de la chaîne au quotidien, et donc sans doute un peu de réalité virtuelle. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder les vidéos sur YouTube. Salut à tous. Ciao. Bye bye.